faut bosser, il faut construire, il faut travailler, il faut arriver à un niveau. Et maintenant, vous profitez, vous en avez le droit. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller voler, donc aller dans la facilité, être dans la corruption, tout ça, et puis profiter après. Ça, c'est un problème. Mais quand vous avez bossé, généralement, vous n'avez pas honte de montrer. C'est ça. Vous n'avez pas peur de montrer parce que vous ne regardez pas derrière vous pour voir qui vous suit. C'est ça le truc. Et c'est vraiment ce que j'inculque aux jeunes. Travaillez, et puis vous avez le droit de profiter. Mais ne profitez pas sans avoir travaillé. Ne profitez pas sans avoir réussi. Parce que profiter sans avoir réussi, il faut bien que l'argent sorte quelque part. Donc ça veut dire que vous allez passer par des mauvais chemins et qui sont très dangereux, naturellement, que ce soit la corruption et tout ça. Ça rattrape les gens. On le voit ici, on l'a vu dans le monde, ça rattrape les gens. Le vol, ça rattrape les gens. Les magouilles, ça rattrape les gens. Donc, il y a la possibilité de gagner cet argent honnêtement. Mais les gars, c'est peut-être plus difficile, mais il y en a qui l'ont fait. Vous pouvez le faire aussi. Le fait de vouloir les choses rapidement, le fait de vouloir les choses sans effort, ça va faire que tu vas avoir ces choses-là. Tu vas avoir ces choses-là, mais ces choses-là seront éphémères. Ces choses-là ne seront pas durables. Sur le long terme, ça ne va rien t'apporter. Ça va t'apporter juste un plaisir éphémère, c'est tout. La vie ne fonctionne pas ici. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la gratification immédiate. C'est quoi la gratification immédiate? La gratification immédiate, c'est le fait pour quelqu'un de vouloir une chose en même temps. Du genre, il a semé une graine aujourd'hui, il veut récolter demain. C'est dans ce sens-là que je parle de gratification immédiate. La gratification immédiate, là, il ne faudrait pas que ça soit un système de pensée qui reste dans ta tête en fait. La gratification immédiate ne va jamais te permettre de pouvoir réaliser tes objectifs sur le long terme. Parce que la gratification immédiate, là, c'est un plaisir éphémère, c'est un plaisir momentané, c'est pour le moment présent. C'est pour le moment présent. Or, les grandes réussites se bâtissent dans le temps. Les grandes réussites se font de façon continue, de façon continue. Si tu es dans un système de pensée de gratification immédiate, tu ne vas pas réussir parce que c'est ce qui freine plein de personnes. Elles se disent que quand je vais entrer dans telle activité, quand je vais rentrer dans telle entreprise, voici ce qui va se passer. Elles oublient que la vie est un processus. Tu ne vas pas réussir du premier coup. Les grandes victoires là, elles sont souvent semées dans de grands échecs. C'est ce que tu dois retenir. Il ne faut pas penser que quand tu vas te lancer dans une activité précise, quand tu vas entreprendre telle chose, ça va réussir sur le champ. Non. Si tu as ce système de pensée là, commence à abandonner ce que tu veux faire en même temps. Commence à abandonner. Parce que la réussite est là pour te tester. La réussite veut voir à quel point tu veux la chose que tu te demandes. La réussite est là pour voir est-ce que tu es assez résilient pour pouvoir avoir ce que je vais te donner. Parce que c'est comme ça. Est-ce que tu es prêt à avoir la richesse que tu veux? Est-ce que tu es prêt à avoir le statut que tu veux? Est-ce que tu es vraiment prêt? Parce qu'il y a ce que tu veux et puis il y a les réalités qui sont. Là. Parce que tu peux vouloir être le meilleur basketteur au monde. Tu peux vouloir être le meilleur entrepreneur au monde. Mais est-ce que tu es prêt à ce degré de réussite là? Est-ce que tu es prêt à avoir ce que tu veux? Cette question là, elle va se répondre par le fait de tes actes. Elle va se répondre par le fait de tes actes. Si tu es là pour dire que tu es là pour parler seulement, parler uniquement, non, ça ne va pas se réaliser. La gratification immédiate, là, en tant que jeune, en tant que personne, tu ne dois même pas mettre ça dans le système de pensée. Bon, pour réussir, là, il faut te dire que la vie est un processus, que tout va se faire par le processus. C'est vrai que ça va être long, souvent le processus est long, on n'a pas le même processus. Le processus est long souvent, mais il faut avoir du courage pour pouvoir réaliser ses objectifs. Vous pensez que pourquoi les gens qui sont riches là, on dit qu'ils sont les 1%? Et puis tous les 99% c'est la population. Parce que l'être humain n'aime pas ce qui est difficile. Il n'aime pas voir qu'il est en train d'entreprendre quelque chose ou qu'il est en train de mettre son argent dans quelque chose et puis ça ne fonctionne pas. L'être humain n'aime pas ça. L'être humain est habitué à tout ce qui est tranquille. L'être humain n'aime pas être bousculé dans sa paix. Donc une fois qu'il va dans un terrain étranger, il sort de sa zone de confort. Il fait des choses qui ne fonctionnent pas. Mais malgré ça, en lieu de continuer, son système de pensée n'arrive pas à concevoir ça comme ça. Du genre, pourquoi je vais souffrir en fait? Pourquoi je vais souffrir pour pouvoir réussir après? Pourquoi je vais souffrir? Si je dois souffrir là, ce n'est pas la peine. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui deviennent aigries. Il y a plusieurs personnes qui deviennent jalouses. Et cette jalousie là même va se transformer en, si on peut dire, quelque chose de tellement négatif que si toi-même tu as réussi
n'a pas été fondée sur des bases solides, la réussite risque de chuter à un degré que tu ne peux pas imaginer. Donc, la gratification immédiate ne doit pas être dans ton système de pensée. La gratification immédiate, ce n'est pas quelque chose qui va t'aider à avancer. Quand on fait quelque chose, on doit savoir de base qu'on ne va pas réussir du premier coup. Si on a réussi du premier coup, d'accord, c'est la chance, c'est bon, ce qui devait se passer. Mais dans la grande majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça. La grande majorité du temps, là, tu vas devoir travailler. Souvent, même, je vais te dire que est-ce que ce que je fais même, ça va marcher? Est-ce que ce que je fais même, je pense que je perds mon temps? Tu vas forcément te poser ce genre de questions. Ne pensez pas que ceux qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas douté et ne continuent pas de douter. Le doute, là, c'est un sentiment naturel. On va toujours douter. Quand tu as un objectif qui est grand, c'est obligatoire que tu doutes. C'est comme on le dit, si tes objectifs ne te font pas peur, c'est que faudrait pas essayer de faire ces objectifs-là. L'objectif que tu te donnes à toi-même doit te faire peur. Ça doit te faire poser cette question selon laquelle est-ce que je peux réaliser ça? Est-ce que c'est possible? Dans l'environnement dans lequel je suis là, est-ce que si je fais ça, les gens vont acheter? Si je propose ce produit, est-ce que les gens vont acheter? Il y a plein de choses, il y a plein de questions que je pose lorsque l'objectif est plausible. Mais si ton objectif te fait pas peur, si ton objectif te fait rire, si ton objectif tu te dis que je vais faire ça demain, tu n'as pas de pression, c'est que l'objectif vous le laissez. L'objectif vous le laissez. Ne pensez pas que rien ne va être donné dans cette vie-là de façon gratuite. Rien ne va être donné de façon gratuite. Tu veux réussir, tout le monde sait que la réussite est relative dans la mesure où moi ma réussite c'est peut-être offrir une maison à ma mère, toi ta réussite c'est peut-être avoir plusieurs voitures. En fait, chacun a son degré de réussite. Mais la réussite là, si on l'a facilement, tout le monde allait réussir, on n'allait pas voir le bien fondé de la chose. Mais c'est ceux seulement qui sont prêts à faire des efforts pour pouvoir réussir qui obtiennent la réussite. C'est ceux qui sont seulement prêts à se blesser, à ceux qui sont seulement prêts à mettre le main dans la boue, à ceux qui sont seulement prêts à faire des nuits blanches qui vont réussir en fait. C'est comme ça la vie fonctionne. La vie n'est pas injuste. La vie n'est pas injuste. Si tu as travaillé là, il y aura un effet cumulé. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va te permettre d'avoir un résultat donné. Si tu n'as pas travaillé aussi, il y a un effet cumulé de je n'ai pas travaillé. Tout ce qu'on fait là, il y a un effet cumulé de ça. Si tu manges trop gras, c'est obligatoire que tu vas prendre du gras. Si tu fais du sport quotidiennement, c'est obligatoire que tu vas diminuer du gras et tu vas te sentir en bonne santé. Tout ce qu'on fait dans cette vie-là, ça s'additionne. Il y a un effet cumulé de ça. S'il y a d'autres trop, il y a un effet cumulé. S'il y a d'autres trop dans ma vie, il y a un effet cumulé. Il n'y a pas voir l'argent. S'il y a d'autres trop, l'argent ne vient pas. C'est quand tu te lèves pour aller vers que l'argent vient. Parce que l'argent, c'est un esprit. Donc, ne mettez pas dans votre tête que je dois avoir les choses maintenant. Non. Maintenant, là, ce n'est pas... Ça doit pas être le dialogue que tu te tiens à toi-même. Ça doit pas être ce que tu dois te dire en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui veut réussir. Non. Le maintenant, là, ça ne doit pas exister dans ton vocabulaire. Ce qui doit exister dans ton vocabulaire, c'est plutôt le processus, le long terme. Ce sont des choses comme ça qui doivent être dans ton vocabulaire. Ne pensez pas que si tu veux réussir, ça va venir d'un seul coup, ça va tomber du ciel. Ça tombe pas du ciel. Je l'ai une fois dit, souvent là, tu peux être dans la ligne de ta réussite. Tu peux être en train de faire certaines choses qui vont te permettre de réussir. C'est presque arrivé. Et puis la vie maintenant te donne un coup dur. Du genre, tu as fait un bâtiment, tu es arrivé au 4e étage, il reste l'accomplissement et tout, et puis une pluie vient tout gâter. Plein de personnes abandonnent, mais peut-être toi-même tu abandonnes parce que tu as fait 4 étages, un bâtiment, un immeuble, 4 étages, et puis tout s'éclate. Pendant que tu as déjà fini, franchement ça va casser ton moral. La vie est capable de faire ça. Mais qu'est-ce que tu fais après ça en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses me dire que non, je laisse? Non. C'est vrai que ça fait mal. Je vous le concède. Je sais que ça fait mal. Ça fait très mal de savoir que tu as fait certaines choses pour aboutir à un objectif précis. Et puis arriver à la finalité, arriver à l'accomplissement maintenant, rien ne se passe. Ça fait vraiment mal. Mais tu dois avoir une force de caractère pour pouvoir rebondir. Prends le temps de digérer ton mal. Mais ne te dis pas que c'est fini en fait. C'est parce que tu te dis que je suis au bâtiment, je suis au 4e étage, j'ai fini. Donc tu es à l'aise, tu te reposes tes lauriers. La précédente vidéo que j'ai faite là, se reposer tes lauriers va te permettre ça va te dire que tu es déjà arrivé.
à te dire que tu n'as plus d'efforts à faire. Or, c'est un piège. Or, c'est le véritable piège qu'elle a. Donc, prenez ça au sérieux, prenez cette notion au sérieux. Ne parlez pas de gratification immédiate. Sachez que la gratification immédiate, là, elle produit des résultats, mais des résultats qui sont éphémères. Donc, ne te mets pas dans cette optique-là. Ne te mets pas dans cette optique. Je sais que l'autre optique est plus difficile, mais c'est cette optique difficile-là qui va te permettre de te distinguer du lot, qui va te permettre de te distinguer de la population, qui va te faire entrer dans les 1%. C'est pas facile de rentrer dans les 1%. Hein. C'est pas facile de rentrer dans les 1%. Mais on se bat toujours pour essayer de rentrer dans les 1%. Parce que c'est possible. Ce ne sont pas des aliens qui sont dans les 1%. Ce ne sont pas des extraterrestres qui sont dans les 1%. Ce sont des personnes qui ont compris certaines choses. Je veux que tu comprennes ces choses. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.